L'histoire du miracle économique japonais. Aujourd'hui, on va parler économie, économie pure et dure. Je vais d'abord raconter un petit peu, si tu connais pas, et je pense que la majorité connaissent pas en détail, l'histoire du miracle économique japonais qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça pour parler d'un sujet plus vaste et enfin plus impactant pour nous, qui est le fait de ne pas se reposer sur des lauriers. Ça peut marcher pour un athlète, ça peut marcher pour un pays au niveau économique, et bien sûr, ça peut marcher et ça marche sur toi, donc on en parlera juste après cette petite parenthèse historique. Donc voilà, je te mets Wikipédia pour me soutenir un petit peu, hein, je vais pas faire genre le mec extra cultivé qui connaît tout par cœur, mais après la Seconde Guerre mondiale, évidemment le Japon était anéanti, hein, les bombes nucléaires, etc. C'était une période compliquée, mais suite à ça, pour le dire simplement, ils se sont entre guillemets repris en main. Ils ont travaillé dur. Il y a eu des entrepreneurs qui ont eu des bonnes innovations, des bonnes idées. Tu penses par exemple au secteur automobile, les secteurs où ils sont devenus vraiment importants à cette période, c'était voilà la banque, l'industrie électronique, donc tout ce qui est les haut-parleurs, les télés, etc. Dans les années 80, ça venait du Japon principalement. Évidemment, l'automobile, Toyota, on connaît, hein, qui a révolutionné quand même certaines méthodes de production, tout ça. Et du coup, c'est dingue, hein, vraiment, c'est dingue. Mais à la fin, du coup, dans les années 80, vers cette période, donc c'est des années 60 jusqu'à la fin des années 80, le Japon est quand même devenu la deuxième, la deuxième puissance mondiale économique. Alors que le Japon, j'ai pas le nombre par cœur, mais c'est un peu plus de 100 millions d'habitants. Donc c'est le double de la France. Donc évidemment, c'est plus que la France, voilà. Mais il y a plein d'autres pays qui sont... ouais, c'est ça, je crois qu'ils le disent là. Enfin bref, on va dire en gros 100 millions d'habitants. Il y a plein de pays qui ont beaucoup plus d'habitants et pourtant ils les ont explosés. T'avais les États-Unis en première place avec un peu moins de 400 millions d'habitants, ok. Donc tu pourrais dire, tu as la Chine avec presque 1 milliard à l'époque d'habitants, l'Inde et tout, qui ont voilà, une quantité énorme, ils devraient peut-être être deuxième. Ben là, c'était le Japon avec seulement 100 millions d'habitants, donc c'est ça qui est dingue. Ils étaient peut-être 10 fois moins nombreux que la Chine, et ils ont fait plus. Tu te rends compte, ils sont 10 fois moins nombreux, ils ont fait plus. C'est un truc de dingue. Alors je sais pas s'ils étaient 10 fois moins nombreux à l'époque, mais peut-être 8 fois moins nombreux, enfin c'est impressionnant. Et du coup, forcément, ça se passait bien au Japon à cette époque. Si t'allais au Japon, je pense, dans les années 70, dans les années 80, ça devait être tranquille, hein. Enfin, les salaires, ils montaient tous les ans. Il y avait une croissance en moyenne de 11% du produit national brut. Donc, en gros, tous les ans, tout allait mieux. Tous les mondes avaient plus de pouvoir d'achat. Les prix, du coup, tu pouvais acheter plus de choses et tout. Enfin, c'était vraiment une dynamique. Tout le monde était enthousiaste, forcément la psychologie va avec, t'es en mode conquérant, t'es en mode confiance quand t'es dans une période comme ça, où tout va bien. Et malheureusement, cette période donc, de miracle, hein, parce que vraiment on peut appeler ça un miracle, 11,5% de croissance pendant 15 ans, non, je crois que c'est pendant 5 ans, enfin bref, pendant plusieurs années d'affilée, pas pour, c'est pas, on parle pas de la bourse, là on parle de tout le pays global, donc c'est énorme. Euh, Forcément, ça double presque en 5 ans, tu te dis, ouais, c'est cool quoi. Mais malheureusement, finalement, ça s'est terminé avec un crack par rapport à une bulle immobilière et une bulle voilà, au niveau de la bourse. Donc voilà, l'éclatement de la bulle immobilière et financière. Donc je crois que c'était en début des années 90, voilà. Donc à partir de là, c'est malheureux. Le Japon reste une grosse puissance, il ne faut pas déconner non plus, hein, ils ne sont pas devenus 10e mondiaux, mais clairement par rapport à avant, aujourd'hui c'est pas la même, hein, c'est pas non plus je pense le même enthousiasme, la même envie la même énergie, le même dynamisme, puisque là ça fait 30 ans et le Japon il s'est pas vraiment redressé. C'est vrai que j'aurais dû aller voir le cours de la bourse au Japon, c'est vrai que ça aurait été curieux. Ah, il n'y a pas le... Merde. Il n'y a pas le truc comme sur Google. Attends, je vais essayer d'aller voir vite fait. Ouais, chute, chute. Putain, ils font chier avec 4 blocs là, c'est bon. Depuis 20 ans.
Bah, depuis 20 ans, évidemment, ça a monté, mais en vrai, ça paraît pas dingue. J'aimerais bien voir depuis plus longtemps. Enfin bref, voilà, on va pas voir ça en détail, mais en tout cas le Japon bah, reste quand même, là je suis allé voir en plus le top des pays les plus riches au niveau économique, donc évidemment tu as les États-Unis qui restent premiers, qui font quand même euh, 25 000 milliards, ça paraît, limite j'ai l'impression que c'est pas vrai tellement ça paraît énorme à dire, mais ouais c'est bien ça, 25 000 milliards, bon, en même temps c'est les USA hein, quand même, 400 millions de personnes, voilà. Après, la Chine qui est passée loin devant le Japon hein, depuis les 30 dernières années, hein, qui est pas si loin que ça des États-Unis. En vrai, ils sont à 19 000 milliards. Le Japon qui reste troisième, mais voilà, la différence est quand même grande entre les deux géants avec 4,9 000 milliards. L'Allemagne, ça aussi, c'est assez impressionnant, qui est pas super loin derrière le Japon avec 4200. Et puis Royaume-Uni à 3300 et nous on a bien dégringolé, hein. Avant je me rappelle que on était toujours catégorisé comme cinquième puissance mondiale ou alors 5 6e avec les Royaumes-Uni. Bah, le Royaume-Uni ils nous ont passé devant et l'Inde ils nous ont passé devant. Du coup on est septième. Et le pire je pense c'est vraiment quand tu vois l'Italie qui est plus qu'à 2000 milliards qui est neuvième ou le pire c'est l'Espagne. L'Espagne qui est maintenant 15e mondial, quoi. L'Espagne, c'était quand même l'Espagne, tu vois, au 18e siècle, au 17e siècle, l'Espagne, quoi. Le royaume d'Espagne avec des conquistadors qui ont conquis ils ont conquis tout un continent et là, ils sont 15e mondial, quoi. Ça, je pense pas que ça va s'améliorer, quoi. Enfin bref, voilà, on va pas trop rentrer dans ce genre de détails, mais je trouvais ça intéressant de partager cette histoire pour ce dont on va parler rapidement, c'est que souvent les grands empires, et d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo aussi sur l'Empire britannique dans les années 1800, c'est hyper intéressant, euh, ouais, ont une telle croissance qui se croient un petit peu les rois du monde, ils sont dans une psychologie ou d'abondance, où voilà, c'est un peu des élus, voilà, tout va super bien, ils sont tous enthousiasme, et du coup, il peut y avoir cette tendance pour la génération qui suit à se reposer sur leur laurier, à être en mode bon bah voilà tout va bien, c'est bon on va pas se fouler, je m'intéresse plus trop au boulot, au business, à innover, je m'intéresse au golf, je m'intéresse à de la cuisine, à me détendre, à voyager, à lire, enfin bref, à faire des passe-temps. C'est très bien pour se détendre mais il faut pas que ça devienne trop. Et du coup, bah, les autres pays qu'on faim qui ont la rage à côté, eux, ils vont pas s'intéresser au théâtre et au golf, ils vont travailler dur, et du coup, ils vont finir par te dépasser, et là, ce sera trop tard quand tu t'en rendras compte. Et c'est comme ça qu'il y a des échanges, et c'est dingue, parce que au 19e siècle, l'Angleterre, c'était les number one de partout, c'était les dieux, quoi. Finalement, après, c'est les États-Unis qui le sont devenus. Là, les États-Unis semblent dégringoler depuis quelques décennies, et ça va peut-être être la Chine. Et il y a eu plein de variations comme ça au cours de l'histoire, et c'est assez dingue, parce que ça change, entre guillemets, relativement rapidement. En un siècle, ça change complètement, ça prend pas 10 000 ans, quoi. Et du coup, le conseil à tirer, le point où je veux en venir, c'est que ça peut faire pareil à toute petite échelle pour toi, ou si jamais tu as du succès, et je te le souhaite, et que tu te mets à faire, toi, tout finit par marcher pour toi, par exemple, ton business que tu essaies de lancer, il finit par décoller, tu finis par avoir plein de clients et t'augmentes de fou tes revenus, tes investissements en bourse ou ailleurs, ça monte bien, tu as de la chance, tu as choisi des bonnes entreprises ou des bons ETF où la bourse monte et voilà, ça c'est glorieux. Tu as peut-être d'autres trucs dans ta vie qui sont cool, de la chance. Et là, tu te dis, oh putain, trop bien, tout va bien, et c'est super, et profites-en, et je te le souhaite vraiment, mais il y en a qui vont se sentir supérieurs, ou je sais pas comment dire, qui vont péter plus haut que leur cul en clair, et qui vont commencer à du coup moins fournir d'efforts, moins travailler dur, moins essayer de se challenger, d'apprendre, de toujours explorer de nouvelles connaissances, etc. Et qui vont se mettre à être détente, tranquille, à boire un petit cocktail, bah, exactement comme moi là, j'en profite, et qui vont s'acheter, je sais pas, une belle voiture, et puis bref, profiter de la vie, sans voir qu'en fait tout commence petit à petit à se fissurer. Et il le remarque pas, puisque une fissure c'est petit, c'est fin, il faut vraiment être déterminé et concentré pour le repérer, mais la fissure petit à petit elle va grossir, ça va créer plusieurs fissures, ça va même créer une brèche au bout d'un moment, et le jour où il se rend compte qu'il fait attends mais il n'y a pas un truc qui va pas, ça s'écroule, et là c'est terminado mon ami. Et puis s'il a fait le con, qu'il a dépensé son argent de partout,
il va peut-être devoir tout recommencer. Et il y en a des hommes qui étaient multimillionnaires, qui étaient au top, et qui, par leurs erreurs, sont redevenus poussière, entre guillemets. C'est déjà arrivé, on en parlera aussi, je pense, dans une vidéo. Et moi, je pense avoir été, pour l'instant, un bon exemple qui a réussi à aller à contre-courant de cette, comment dire, de voilà, cette erreur. C'est que moi, ça s'est passé où un peu de jour au lendemain, sans exagération, tout s'est mis à bien marcher. J'avais galéré depuis des années, et voilà, à partir de fin 2020, mon business, il a bien marché. Je me suis mis à faire 6 000, 7 000, 8 000, etc. Et à rester sur des très hauts niveaux. Et j'aurais pu me dire, ah putain, c'est bon, maintenant je suis trop fort, faire le malin, m'acheter une Tesla tranquille, faire le beau en boîte de nuit, m'acheter les trucs à gauche à droite, enfin bref, t'as compris le délire. Et j'ai rien fait de tout ça. J'ai rien, comme je l'avais déjà dit, acheté. Je n'ai rien acheté. C'est pas j'ai juste acheté une petite voiture à 10 000 euros, j'ai rien acheté, rien. J'ai tout mis en bourse. Je me suis dit, ok, peut-être que tu as eu de la chance, ou peut-être que c'est ton travail, peu importe. T'as aucune garantie que ça va durer pendant 10 ans, donc fais pas le con, cet argent, il était tellement précieux il y a un an. Il y a un an, pour moi, 10 000 euros, c'était extrêmement précieux. C'est pas que maintenant, j'en gagne plein, que ça va devenir de la merde. Donc tu gardes ça précieux, tu le mets en bourse. Au moins, si jamais tout redevient pourri, tout va mal, ce sera déjà sécure. J'étais volontairement pessimiste à ce niveau. Et si au moins mon business cassait la gueule, ça me fera bien chier, on va pas se mentir, mais un petit peu moins que si j'avais fait les mauvais choix, tu vois, si je m'étais reposé sur mes lauriers. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque où j'avais décollé, je travaillais encore moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille plus que de toute ma vie, je pense. Depuis que j'ai commencé le business, etc. Je travaille sur mes deux business, j'ai essayé d'augmenter la cadence. Bah, tu vois, sur cette chaîne qui est un business, avec les formations, j'ai augmenté la cadence des vidéos. Sur mon autre business Amazon, j'ai augmenté la cadence de production. Et je suis même en train, pour te le dire, voilà, je te le révèle, actuellement, je fonde, et c'est déjà lancé, un nouveau business qui n'a rien à voir ni avec cette chaîne, ni avec l'autre business Amazon. Voilà, qui n'a rien à voir, et je suis en train de le lancer. Je bosse à fond depuis quelques semaines dessus, là, ça commence à prendre forme, enfin ça a pris forme. Donc tu vois, non seulement je travaille plus sur mon business, mais en plus j'en lance un troisième. Et sans parler que je lis à fond, sans parler que je me suis formé à fond sur les investissements, etc. Tu vois. Et je pense qu'en gardant ce bon mindset, ça permet d'éviter de tout laisser s'écrouler. Et puis le jour où tu peux laisser, voilà, être moins aware, être moins à fond, selon moi c'est le jour où vraiment là t'as tellement que tu peux te le permettre. Si t'as comme moi, même pas 150 000 euros, si tout se casse la gueule, voilà, si tout se divise par deux, imaginons, je vais pas être très 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 bien, tu vois. Mais si le mec il a, je sais pas, 7 millions, et que même si tout se divise par deux, il a encore 3 millions et qu'il est très bien avec 3 millions, là peut-être qu'il peut se permettre de s'en foutre, tu vois. Bon, ça sert à rien d'en parler. Déjà, il faudra arriver à son million avant d'avoir ce genre de discours. Donc, bref, pour conclure cette vidéo, si tu as fini par avoir du succès, et je te souhaite de finir par en avoir, si tu es déterminé, ça devrait arriver, ne fais pas l'erreur de te reposer sur tes lauriers, tout simplement, parce que les Romains en ont payé le prix fort, les Britanniques en ont payé le prix fort, les États-Unis sont peut-être en train d'en payer le prix fort. Donc, si des puissances mondiales, des empires ont fait l'erreur et se sont écroulés, crois-moi que ça peut très bien t'arriver. Donc, fais gaffe à ça, et si tu veux aller plus loin sur ce sujet, je te recommande un livre qui est Le Principe de Lucifer, qui est un livre hyper intéressant sur le sujet. C'est ça qui m'a apporté un petit peu ces réflexions. Si tu veux le commander et le lire, hein, vraiment, je te le recommande grandement. Je ne l'ai pas encore fini, mais quasiment. Je te mettrai un lien en description si tu veux voir ça, si tu veux le commander. Allez, je te dis à demain.